Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si réellement ça ne vous parle pas, je vous invite à voir vos autres signes, ascendant, lunaire, comme en Vénus. Alors, concernant la structure du tirage, vous avez une petite vidéo en barre d'infos, je vous laisse la visionner si c'est pas très clair. Le tirage sentimental expliqué. En attendant, vous avez aussi une extension qui est proposée avec ce tirage. Donc, ça concerne principalement le partenaire, alors qu'il soit potentiel ou actuel, puisque ce tirage s'adresse aux personnes célibataires, en couple, en séparation, ou voire même en triangulaire. Alors, vous êtes les Vierges avec l'énergie de la Lune, et vous avez le Soleil inversé dans vos obstacles. Alors, j'aime autant dire que a priori, les 2 prochaines semaines, vous allez être un petit peu dans l'incertitude. Vous n'aurez peut-être pas une vision claire de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pas pour autant que le partenaire est pour autant aussi éclairé, le 7 de coupe. Ça peut aussi être quelqu'un qui a tendance aussi à vous mettre dans la confusion. Là, il se peut qu'il vous tienne dans la confusion ou dans l'incertitude. Et justement, peut-être que la justice dans les obstacles... Alors... Ça peut parler de sincérité, d'honnêteté, et là, il se peut que cette personne ait tendance à en manquer, ou alors à des doutes. Peut avoir des doutes vous concernant, et c'est comme si on se reflète. On fait un petit jeu de miroir, là. Alors, évidemment, dans le lien, vous avez le 10 de coupe inversé, le pape inversé, mais vous avez le 8 de bâton. Alors, brièvement. 10 de coupe inversé, le pape inversé. Il se peut que pour certains, si vous êtes en séparation, qu'il s'agisse là ici, effectivement, d'une séparation qui commence à être effective, donc divorce, procédure, ce genre de choses. Mais on a du mal à trouver, à être dans la conciliation. Par contre, il y a quand même des démarches qui sont lancées. Et peut-être que voilà, justement là ici c'est problématique parce que cette personne, justement, dans les efforts à faire, roi de pentacle, assumer. Alors ça parle aussi de la prospérité financière. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un aussi qui peut-être aura à être présent financièrement, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il y a un divorce, s'il y a des enfants engagés, s'il y a peut-être une histoire, moi j'en sais rien, de pension ou ce genre de choses, ça peut être ça. Par contre, la conciliation à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, peut-être qu'avec la Lune, on est dans le conflit, et la justice aurait bien besoin aussi d'y voir plus clair avant de, justement, trancher une situation. Dans l'énergie sous-jacente, j'ai quand même... vous avez d'ailleurs possiblement à faire un signe du scorpion, ou alors, je l'arcane son nom est le roi de coupe. Je pense que vous avez affaire aussi quand même à quelqu'un qui... pour moi, pour lequel les sentiments sont quand même engagés. Alors, si vous n'êtes pas en séparation, voilà, il se peut que on n'ait peut-être pas nécessairement la même vision du couple, ou alors on a peut-être beaucoup de mal aussi à mettre de l'eau dans son vin, quelque part, même si c'est dégoûtant. C'est pas terrible. C'est quand même meilleur un vin. Bon, bref. Voilà, de faire d'être dans le compromis, de trouver des solutions, d'être dans le compromis. D'ailleurs, le pape inversé a tendance aussi à être un tantinet égoïste, à ne penser qu'à lui ou à elle. Voilà, il y a peut-être aussi une énergie un peu comme ça. Alors, dans les efforts à faire, vous, de votre côté, les Vierges, c'est le fou. Ça parle de confiance.
Alors soit c'est retrouver votre liberté, soit peut-être vous engager, essayer peut-être de donner une nouvelle chance à cette relation aussi. Mais c'est aussi lâcher les choses derrière vous. S'il y a conflit, et que vous souhaitez peut-être justement à ce niveau-là recommencer votre histoire, repartir sur des bases saines, recommencer de zéro, ou alors peut-être si vous êtes dans une rencontre, peut-être que là ici le doute persiste par rapport à une éventuelle relation ou pas. C'est pas très clair. Voilà, c'est très confus de part et d'autre. Et vous, de votre côté, évidemment, le fou a besoin de se lâcher aussi. Donc, de vous libérer peut-être aussi d'un fardeau. Dans la première semaine, vous avez donc du 16 au 24. Vous avez l'as de coupe de votre côté, vous avez le 4 d'épée de l'autre et l'as de bâton dans votre lien. Donc là, ici, il y a bien une idée de nouveau départ, nouvelle rencontre, possiblement. Alors, au niveau de la communication, c'est peut-être pas très clair, parce que le 4 d'épée évoque quelqu'un qui peut-être est encore en phase de guérison. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être souffrant, par exemple. Ou alors, qui peut-être au niveau de sa communication est assez fermé, pensif, pas nécessairement tourné vers vous. Et vous êtes avec l'as de coupe, là, ici. Alors, soit vous la recevez, et peut-être que cette personne attend de vous une réponse. Ou alors, vous la donnez. Il se peut aussi que là dans votre énergie, alors je vous invite vraiment à voir votre signe lunaire aussi. Ce sera très important peut-être pour justement comprendre certaines choses, pour venir compléter le message. Ça peut être pas mal. C'est parler peut-être aussi de ses émotions. Peut-être que vous ne les exprimez pas non plus très clairement. Pour cette personne, c'est très très confus. Et a besoin de réellement savoir ce que vous ressentez aussi. D'accord ? Alors évidemment, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est un petit peu dur de la feuille aussi. 4 d'épée, un peu fermé au niveau de sa communication. Donc bon, c'est possible. Bon, l'as de bâton, c'est pareil. Nouveau départ, d'ailleurs, il y a peut-être aussi... l'attirance est peut-être toujours là, si vous avez été en couple avec cette personne, ou alors, en tous les cas, ça peut parler aussi là d'un projet, de démarche aussi. Si vous êtes en séparation, forcément c'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour l'un comme pour l'autre. Se donner de l'amour aussi peut-être, tout simplement. De votre côté, si vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez personne pendant les deux dernières semaines, c'est vous donner de l'amour. D'ailleurs, la dernière semaine, je vais y arriver, le 9 de Pentacle. Donc c'est être dans une pleine confiance en soi. C'est se sentir indépendant, indépendante, libre de profiter de ses pénates, un petit peu de tout ce qui se passe dans sa vie, le travail, les amis, voilà, l'abondance que l'on peut enfin, dont on peut enfin peut-être profiter là ici. Peut-être qu'aussi cette personne, à sa manière, je ne dis pas que c'est nécessairement sous forme pécuniaire, mais ça peut être aussi donner du temps. D'ailleurs, les efforts à être un petit peu plus ancrés, moins dans les nuages aussi. Alors, l'as de pentacle inversé, cette personne met du temps. Mais il y a l'opportunité est là, le déclenchement est là, mais en retard. Bon, c'est pas grave, vous profitez. Voilà, vous faites ce que vous avez à faire de votre côté. Et... alors, évidemment, dans le lien, j'ai un 3 de pentacle. Donc, peut-être que là, ici, vous demandez peut-être aussi conseil.
Ça peut parler aussi de mettre en commun les biens, qu'ils soient matériels ou financiers. Ça parle d'efforts aussi. Hein. Les efforts vont être faits. Hein. Là, ce sont les efforts qui seront faits. Là, c'est les efforts à faire de votre côté, hein, les vierges. Hein. Pardon. Il y a juste que cette personne met un petit peu de temps avant de se décider. Hein. Peut-être que c'est juste une question de décision. Et c'est peut-être juste là le problème. Parce que comment savoir trancher quand on est très confus? Incertain. Un peu plongé dans un nuage. Là, c'est comme si cette personne était en train de rêver. D'ailleurs, le 4 d'épée, c'est le sommeil. Et le 7 de coupe, c'est le rêve. Vous voyez? Étrange. C'est marrant. Il y a des choses comme ça qui font que des fois, hein, on est dans un nuage d'incertitude. On ne sait pas pourquoi. Voilà, ça nous tombe dessus. Et c'est qu'après que ça s'évapore. Hein. C'est des fois les planètes hein, qui nous jouent des tours. Les vierges, quel message pour les vierges du 16 au 31 juillet 2022? Oui. Pour certains, ça peut parler ici d'une séparation. Alors vous pouvez aussi très bien ne pas être séparé de cette personne, mais avoir ce point commun. Promesse. Et la chance. Ok. J'ai la tendresse. Ça, c'est le roi de coupe. Hein. Et le coup de foudre. Il y a peut-être quelque chose ici qui va redémarrer. Hein. Chance, promesse, hein, c'est... voilà. Pour moi, il y a peut-être des messages aussi hein, qui vont circuler, qui vont peut-être arriver à destination. Cette personne va peut-être enfin capter certaines choses aussi. Hein. Vous avez la chance pour vous aussi. Hein. Alors oui, hein, c'est vrai que beaucoup me disent hein, oui, mais là il y a la bague, c'est une promesse d'engagement. Mais c'est une promesse, rien n'est encore fait. Hein. Et j'ai l'impression que peut-être que là, ça peut être une promesse de séparation. Si vraiment c'est ce que vous souhaitez, hein. Attention, hein, je ne rigole pas. Hein. Je me moque pas, je veux dire. Mais bon, on peut aussi l'interpréter comme ça pour certains. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être qu'il y a des choses ici qui sont maintenues aussi un peu dans la... comment dire? Caché, enfin pas caché intentionnellement, mais les secrets, hein, voilà, que l'on peut... amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça, c'est pour certains aussi. Ça, c'est peut-être à ce niveau-là, hein, ici que ça se passe. Il y a peut-être... pour moi, c'est par rapport à ce 10 de coupe. Hein. Ce 10 de coupe qui est inversé. Donc effectivement pour certains c'est... alors j'ai envie de vous dire, hein, apprenez à vous connaître mutuellement, amour non réciproque. Le temps aussi hein, est nécessaire pour que peut-être des sentiments naissent aussi. Peut-être qu'il est trop tôt pour le dire aussi. Si vous êtes dans une relation toute neuve, toute récente, c'est... Surtout les signes de terre, vous n'êtes pas forcément non plus des signes... pour lesquels vous avez tendance à vous emballer pour des personnes. Hein. Ça dépend après ce que vous avez comme placement en Vénus ou quoi, ou au niveau de votre lune. Pour ça, vraiment, je vous invite à voir ce que vous avez. Hein. Mais en général, vous êtes beaucoup plus tempéré à ce niveau-là, hein, beaucoup plus modéré. Hein. Donc, je pense que avant de dire qu'il n'y a pas d'amour ou quoi, il faut peut-être aussi déjà
hein, que l'un comme l'autre, vous cessiez aussi, je ne dis pas que c'est intentionnel, de rester dans un brouillard en fait, l'un comme l'autre. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un des deux, et c'est peut-être vous avec le fou là ici, qui allez devoir peut-être justement vous lâcher, hein, et peut-être parler de vos émotions, parler de, voilà, dire des choses. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, ça évoque bien qu'au niveau émotionnel, il y a des choses. Hein. Il y a des choses peut-être que vous avez peur aussi. Hein. Vous avez peut-être peur avec la lune. Hein. Ça peut évoquer le passé, peut-être que ça remonte. Hein. Et je dis pas que c'est facile. Hein. Parce qu'alors, des fois, on se retrouve submergé là par les émotions. On comprend pas d'où ça vient. Hein. Mais bon. Là, je pense qu'il y a des choses à... Il va falloir que l'un comme l'autre, vous arriviez à sortir de ce brouillard. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Justement, dans l'invisible, c'est... Mais alors... c'est pas clair du tout. Vous êtes dans un brouillard, là. Et je pense qu'il va falloir aussi que vous arriviez également à faire un petit travail sur vous au niveau émotionnel, hein, pour justement vous libérer de ce passé, peut-être aussi. Il y a ça également à ce niveau-là. Hein. Parce que je vois bien que le roi de coupe est là. Hein, et le roi de coupe, lui, il parle de sentiments stables, mais surtout de présence. Hein, voilà. Il y a quelque chose vraiment, il y a quelque chose. Il y a des émotions, il y a des sentiments là. C'est engagé. Maintenant, la tendresse est là. Hein. Voilà. Ça va être le fait d'avoir arrivé à se lâcher et avoir peut-être suffisamment confiance en soi ou en la situation aussi. Hein. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les vierges de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle à la relation, les intentions, les actes. Comment cette personne aussi vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, page de bâton. Alors, énergie nouvelle, hein, peut-être quelqu'un aussi de plus jeune, un cœur... ça parle d'attirance quand même. Peut-être que vous faites aussi des choses ensemble, que vous avez peut-être les mêmes activités, voilà. Alors, si vous êtes en séparation avec cette personne, il y a toujours de l'attirance. Maintenant, on va voir hein, après, hein, parce que des fois, on découvre des choses intéressantes quand on clarifie ce qu'il y a derrière le page. Ça peut être intéressant. On va voir les obstacles. Une vision claire. Alors, ça peut être aussi une vérité. Ça parle là ici hein, de communication aussi. Hein. Peut-être que là c'est... C'est un peu compliqué. Ça parle d'honnêteté, de vérité, de nouveau départ aussi. Hein. Ça parle peut-être également d'un document